La donneuse d'organes. Ça y est. Alors, voici une deuxième Honda que j'ai réussi à décoter sur le bon coin pour pièce. Voilà, elle va me servir donc à réparer la première en récoltant ce moteur qui fonctionne à merveille. Ce moteur a en principe 72 840 km et je vais pouvoir avoir quelques pièces que je vais pouvoir utiliser pour rénover la première. Donc pas de différence notable, hormis les jantes qui ont été peintes en blanc. Après, donc, elle est en bon état aussi, hein, mais le problème, c'est que je pourrais pas faire la carte grise dessus. Mais sinon, beaucoup d'éléments en très très bon état. Les fourches. Là, si je lui mets une batterie, elle démarre. Réservoir abîmé. Qu'une clé. Alors, le réservoir, il est piqué, hein. C'est pas joli joli. Mais moi, je pense pas pouvoir le récupérer. Ceci étant, voilà. On va pouvoir avoir quelques... Alors, les pots. Bon, on voit bien qu'elle a chuté sur le côté. Bon. Clignotants, les feux, tout est en bon état, hein. Voilà, donc on va procéder à son démontage complet. Vous voyez, la bulle, elle est intacte. Elle est entière. Elle présente mieux comme ça, hein. J'ai les carénages. Il y a un peu plus de boulot sur celle-ci que sur l'autre. Clignotant parfait. La selle en bon état. Voilà, donc je vais procéder au démontage de la partie arrière. Et on commence à démonter toute la moto. Voilà, les ampoules. Voilà. Toute cette partie-là va aller sur celle-ci. Parce que celle-ci, les clignotants sont pétés. Donc je vais pouvoir refaire la boucle arrière avec celle-ci. Vous voyez, elle est intacte. Donc il y a beaucoup d'éléments sur celle-ci qui sont bonnes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont bonnes aussi sur celle-ci. Je vais prendre le meilleur des deux pour celle-ci. Voilà, allez, on continue le démontage. Alors, j'ai pas eu de problème particulier au démontage. Donc en fait, je vais procéder de l'arrière vers l'avant. Et le but étant de démonter le moteur avec les carbus en même temps. Enlever carrément le bloc pour le mettre sur celui-ci. Voilà, donc tout se passe bien. Il est quand même en bon état. Tout est en bon état. Laissé à l'abandon, d'où la rouille. Les pneus, bon, dans un premier temps, je vais les garder. Je vais rouler avec. C'est des Metzeler. Et c'est du 120-98. Après, il faut que je trouve la date de fabrication de ce pneu. Je ne le trouve pas. Il y a marqué
25-48. Donc la 48 semaine de 2025, c'est ça que ça veut dire? Bon, ça doit être ça. 25-48. Donc j'ai jusqu'à la fin de l'année quoi. En gros, si je pars là-dessus. Alors, voilà, donc le moteur. Allez, c'est ça, hein, rien, toutes les connectiques sont bonnes. Le moteur, donc il va vers le bas, il descendra vers le bas. À condition de retirer, vous voyez, un morceau du cadre pour que tout le bloc puisse descendre. Ça c'est impeccable ça. Il est moins abîmé, le cadre est moins abîmé que sur l'autre. Il a un peu mieux vieilli. Et là, ce cadre est beaucoup mieux. Bon. Le problème c'est que je peux pas récupérer ce cadre vu qu'il y a, j'ai pas la carte grise. Bon, c'est pas grave. Donc je entrepose toutes mes pièces là. Voilà. Alors pour m'y retrouver, j'ai acheté la dock technique de la moto. Comme ça, si j'ai un doute, j'aurai la dock. Parfait. Voilà, après j'enlève la roue, le bras oscillant, l'échappement, tout le faisceau. Il restera que le moteur. Et boum, tout descendra. Voilà, il restera plus que le cadre après. Voilà, allez. Toc. On va mettre ça tout propre. Allez, à la suite. Voilà, face avant démontée. Le processus de démontage continue. Voilà. Donc le but étant d'épurer la moto pour avoir accès au moteur, pour pouvoir le retirer. Voilà. Les échappements sont retirés. Voilà. Récupérer les roues. Je vais les mettre sur la nôtre. Sur l'autre. Ah, ça va être bon ma foi. Impeccable ça. Voilà. Donc là je vais m'attaquer au système de refroidissement. Faire la vidange. Et retirer le radiateur. Allez, c'est parti. Voilà. Alors je suis en train de vidanger le moteur pour que je puisse le retirer du cadre. Et pour retirer du cadre, il faut que je retire ce carter là. Parce que ça bloque à ce niveau-là. Donc ça me permet de voir un petit peu l'état de l'huile et l'huile elle est propre. Pas de problème. Un petit filet d'huile. L'huile n'est pas vieille. Hein. Donc je vais pouvoir bientôt le déposer. Alors oui, système D hein, pour monter le moteur. Je vais le poser sur ma chaise en bois que j'ai renforcée à l'occasion. Et on va pouvoir voir ça de plus près. Voilà, la moto désossée. Toutes les pièces sont là-bas. Et celle que je dois remonter, elle est ici. Voilà.
Allez, je vous reprends une fois le moteur déposé. Bon, voilà le bébé sorti. Voilà. Avec le système D. Hein. Bon. En fait, pour retirer l'échappement arrière, on est obligé de sortir le moteur. Ça, pas le choix. Donc pour le retirer du cadre, j'ai retiré donc le carter droit. Et on peut voir l'embrayage, il n'a pas l'air d'être dégueu. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à le mettre dans notre moto. C'est parti. Donc là, je suis en train de vérifier les puits de bougie. Et là, je peux vous assurer que le piston, il est présent. Donc, peu sûr, on le voit bien. Voilà, il est là. Ça m'a l'air d'être propre. C'est pas noir. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc là, je suis parti pour ressouder cette pièce. Parce que malheureusement, elle a été tordue. Donc là, je l'ai ébavuré. Et on va ressouder tout ça. C'est l'attache du haut moteur que je vais remettre en état. Donc en espérant que je soude ça correctement. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Et puis le métal, il est assez épais. Voilà, on va souder ça. Bon, voilà, la soudure est faite. J'ai renforcé la deuxième aussi. Et celle-ci, je l'ai refaite. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, on va présenter le moteur. Et là, je vais le mettre dans le cadre. C'est parti. C'est parti. Putain de chantier. La mise en place du moteur dans le cadre de la moto. Voilà. Donc moteur remonté. J'en ai chié un petit peu. Mais là, il est rentré. Par contre, mauvaise nouvelle. C'est un 400 cm3 au lieu d'un 500. Je suis un petit peu dégoûté. Je l'ai vu qu'après. Mais bon, c'est un moteur qui tourne quand même. Donc, pour la petite histoire, le 400 cm3, c'est toujours un V4. 4 temps et il a une puissance de 55 chevaux. Voilà, bon. Il aura quand même je pense, de la patate. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai plus que ça comme moteur. Donc du coup, il n'a rien à voir avec le 500, bien sûr. Les pièces, c'est pas les mêmes, les carbus, c'est pas les mêmes, rien n'est pareil. Donc du coup, peut-être un peu plus tard, je verrai pour trouver un autre moteur. J'en sais rien, où j'abandonne le projet 500. Donc du coup, c'est un cadre 500 cm3 avec un moteur 400 cm3. Bon, voilà, mais en tout cas, il est monté, hein, ça se monte bien, ça se monte de la même manière. Il prend sa place. Donc, pas de problème particulier. Voilà. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à remonter maintenant. Allez, phase de remontage. Donc là, j'ai remonté la roue arrière. Parce que le pneu, il est en bon état, il est gonflé. L'autre, il était HS. Bon. La couronne et le pignon sont en bon état. La chaîne, il faut juste la nettoyer et elle est en bon état. La regresser. J'ai remonté. Donc les freins, ils seront à remettre en état.
J'ai remis le frein arrière. Et voilà. Et le moteur il est monté. Voilà, ça suit son cours. Donc je vais passer, je pense que j'irai, donc une fois le moteur remonté, je ferai la partie électrique, les poignées, le guidon et après je partirai de l'arrière vers l'avant. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Et bien sûr, acheter une batterie pour faire les essais moteurs. Bien sûr. Voilà, voilà. Donc là, j'ai plus qu'à ranger le garage parce que il y en a partout. Voilà, bon, allez, on poursuit.